dérèglement climatique, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pas grand-chose. Je sais pas, le trou dans la couche d'ozone, ce genre de choses. Le dérèglement climatique, eh bien, ça évoque quelques degrés de plus pour la planète d'une façon générale, avec la fonte des glaciers, des problèmes aux deux pôles de la Terre. Je ne sais pas exactement, parce qu'on entend de tout. Un changement total des mentalités qui prendra énormément de temps. Pollution, plein de choses qui changent. Des erreurs humaines. Un énorme bordel. Des problèmes de météo, des problèmes d'environnement, voilà. Une catastrophe pour la Terre à long terme. La fin de la planète, l'annihilation de la race humaine et surtout les dérives du capitalisme. C'est les générations de nos enfants qui vont payer. Ça veut dire que dans 10 ans, on est tous morts? Beaucoup de soucis à venir. Déjà, il y a tous les icebergs qui fondent. Fonte des neiges. On sent bien qu'au niveau de l'atmosphère, il y a plus de pollution, il y a tout ça, quoi. Qu'évoque pour moi le dérèglement climatique eh bien, un certain nombre de catastrophes comme la montée des eaux, par exemple. Surconsommation. Voilà. Essentiellement, le mot, il est résumé dans ça, surconsommation. Ça nous fait penser à canular. Oula. Stupidité de l'humain. Mauvaise société. Écologie. Gabegie, gaspillage. Des secteurs, comme il y en a proches d'ici, qui ne seront plus habitables dans quelques années, et surtout en Asie, comme le Bangladesh et autres, où il y aura des immigrations de personnes, des déplacements de population gigantesques, et ce qui posera de gros problèmes, entre autres. Réagir, oui, il va falloir réagir rapidement même d'ailleurs. Quel temps fera-t-il en 2050 à Bordeaux? J'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien y être surtout, mais je crois que je n'y serai pas. Et vous n'aurez pas trop chaud, c'est tout. J'ai jamais réfléchi. Climat un peu plus tropical que maintenant. Paraît-il que ça peut être soit glaciaire, soit des chaleurs intenses. On ne sait pas. Même les scientifiques, là, ils sont en train de balancer entre les deux. Soit une ère glaciaire qui commence, soit de plus en plus chaud. J'ai peur. On est en décembre, il fait bon. Je suis en t-shirt avec une veste. Chaud. Ce sera comme au Maroc. Et pour vous, en 2050, il fera quel temps à Bordeaux? Je sais pas, il devra faire moins 10, avec un peu de chance. Si on est chanceux, moins 10, si on n'est pas chanceux, il fera moins 20 ou moins 30. De toute façon, on va avoir sûrement une vague de très grand froid, et puis après, très grande chaleur, une fois que tous les glaciers seront fondus, c'est ça, non? En été, on frôlera les 45-50 degrés. Et l'hiver, on passera largement en dessous de 0, dans les moins 10. On peut se rapprocher d'un temps où on pourra peut-être planter des orangers et des citronniers, en fait. J'aurais espéré qu'il fera le même temps que maintenant, quoi. Très honnêtement. Que pensez-vous de l'information qui est diffusée actuellement par les médias sur ce sujet? On n'en parle pas trop. Est-ce qu'on est bien informé? Ça, je ne peux pas le dire, mais on est très informé. Je trouve qu'elle a pu être suffisante par moment, genre au moment des élections présidentielles, mais voilà, elle est un peu trop de circonstances. Je pense qu'elle est complètement truquée, complètement manipulée, donc j'ai aucune confiance dans les médias. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a un moment donné, je me demande si on n'est pas trop catastrophiste. Il n'y en a pas. Je veux dire, l'information, il faut aller la chercher tout seul, sur Internet ou à des colloques ou des conférences. Si les médias diffusaient des informations, ça se saurait. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Entre la presse écrite et la radio, je pense que si on veut s'y intéresser, on est suffisamment informé, oui. Je crois qu'ils sont pas tellement, ils veulent pas être tellement alarmistes, c'est pas ça, mais je crois qu'ils sont tout à fait réalistes. Ça fait peur, c'est sûr, ça fait peur, mais je crois que il est normal d'avoir peur. Est-ce que vous changez quelque chose dans votre mode de vie? Oui, on essaye, oui, au quotidien, ouais. Mais bon, on ne sait pas trop si ça aura effectivement une importance ou tout au moins un résultat à moyen terme. Mais bon, on essaie de faire des efforts tous. Ouais. Le recyclage, le compostage, et surtout aussi dans la consommation, dans ce qu'on prend, quoi. On fait attention un petit peu à ce qu'il n'y a pas d'emballage ou quoi que ce soit. Je pense que dans mon mode de vie, j'ai un mode de vie un peu plus écologique. Moi, je prends le tram. J'éteins la lumière. Je fais attention, même dans les chauffages, l'électricité. Oui, on essaie On de faire. trie les déchets. Ce qu'on nous dit de faire dans la vie de tous les jours. De ne pas laisser couler l'eau, de ne pas laisser les lumières allumées. Là, je suis en train de faire un projet de maison, réfléchir à des matériaux sains, récupérer l'énergie. Et dans cette époque et tout, on a tout pour régler les problèmes, il n'y a pas de problème, il faut juste s'y mettre et c'est tout. Oui, j'ai pas de voiture, je prends le tram. Je trie et je râle quand j'achète des trucs avec des emballages surdimensionnés.
C'est casse-pied évidemment à faire sur le moment, mais réellement je crois que c'est bien. Si tout le monde en fait un petit peu, on arrivera à quelque chose, quoi. On est quand même inséré dans une société qui nous pousse à la consommation et on ne peut pas forcément sortir non plus de ce qu'on nous impose. Donc c'est quand même assez dur d'adopter une démarche autre que celle qu'on veut nous faire adopter aujourd'hui, quoi. Je trouve que c'est assez malsain de culpabiliser les gens pour ce genre de choses. On nous dit de pas trop consommer et on nous met sous les yeux énormément de choses qui nous poussent à consommer. Pas vraiment, on a plutôt l'impression de subir que de pouvoir réellement faire quelque chose. Si on nous dit de faire autre chose, on le fera aussi, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. On n'a pas trop d'informations, donc on ne sait pas trop ce qu'il faut faire.